c'est Atanexia et bienvenue dans cette vidéo spéciale, une collab dans laquelle nous allons vous parler du process d'écriture quand nous sommes troisième voie ou paysagiste. Oui, j'ai de belles plantes chez moi. Ah non, même si c'est juste. Pardon, effectivement, je manque à tous mes devoirs, c'est donc une vidéo collab avec... Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sami Barouk. Je suis auteur, animateur, vidéaste, acteur d'occasion. Et je vous donne rendez-vous sur ma chaîne Sami Barouk 2ème, ma chaîne YouTube où vous pouvez voir les replays de mes émissions Parler de l'instant et P2 et les débats. Enfin, quand vous verrez cette vidéo, ça ne sera plus là, ça sera une nouvelle émission où je vous expliquerai ça plus tard sur ma chaîne. Et donc, si vous ne connaissez pas ma chaîne, abonnez-vous. Oui, je sais, c'est la rengaine habituelle, mais ça aide vraiment, ça aide vraiment. Et c'est parti, paysagissez-moi ce générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Jardinage. Alors, pour l'avant-propos, oui, j'ai laissé le titre jardinage. Est-ce que nous sommes toujours dans du jardinage puisque nous ne sommes plus dans l'architecture? Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur architecte jardinier et puis quoi encore, si vous ne l'avez pas encore visionné, je vous invite à aller la voir tout de suite. Car oui, je ne suis pas spécialement fan des étiquettes, mais je sais, j'en suis consciente, qu'il y a certains auteurs, qu'il y a certaines autrices qui ont besoin, on va dire, de se connaître, qui ont besoin aussi de se rassurer et d'être rassurés en se disant « Ah bah oui, j'écris comme ça aussi, et toi, quelle est ta méthode justement d'écriture? Comment est-ce que tu fais justement pour écrire, etc. » Donc allons-y, Sami, peux-tu me rappeler ce qu'est un auteur ou une autrice qui est troisième voie ou aussi appelé paysagiste? Disons que pour moi, c'est un mélange des jardiniers et des architectes. Je m'explique, t'inquiète, t'es suis. Tout d'abord, je me concentre sur l'histoire et des personnages, c'est-à-dire sa civilité, son caractère, les moments clés de sa vie, et je brode l'histoire autour. J'ajouterais que je suis un mécanicien. Oui, j'ai une folle passion pour l'automobile. Parce qu'il m'arrive de rajouter une phrase, un mot, voire même de rajouter un paragraphe ou de changer un paragraphe entier. Donc finalement, tu tailles comme un paysagiste. Tout à fait. Ok, comment on commence alors? On y va à la one again où on prend justement la casquette de l'architecte. Comment ça se passe, l'étape de la création? Je dirais casquette de l'architecte pour commencer. En tout cas, je procède ainsi. Vous faites comme vous le sentez. Et toi, Marie, tu fais comment? Alors, pour ma part, je peux écrire comme ça à la volée, après avoir eu par exemple une idée, ce fut le cas justement récemment. J'étais sur mon Discord, je discutais avec Sinus, Mira, et je crois aussi qu'il y avait Karia, et là, paf, illumination. Je me suis mis tout de suite à écrire, à noter des choses sur un carnet pour faire des fiches perso, mais express, mais alors complètement express, établir justement une ligne directrice sans forcément avoir la fin en plus en tête, hein, voilà, c'était juste comme ça. Et 9 caveaux ont été écrits lors de cette matinée, à peu près en 3-4 heures. Ce qui m'amène effectivement à la question. Dis-moi Sami, est-ce que par exemple le paysagiste peut avoir un rituel? Puisque je sais pas, on a un petit peu l'impression que ça mise des deux. J'écris les bases de l'histoire, comme indiqué un peu plus tôt dans la vidéo. Et puis, je les mets dans mon cahier à idées. Et puis, une fois qu'il y a assez de matière, j'écris sur mon ordinateur. Du coup, c'est effectivement ce que j'ai bien tendance à dire, nous avons complètement le Luc sur 2 chaises. Bah oui, voyons, le mien est gros, donc forcément il prend 2 chaises. Ah, c'est tellement las. Est-ce qu'on peut les faire taire? J'ai un gros Luc, naturellement. Moi aussi, t'inquiète, on est deux. Alors, les principales critiques faites aux paysagistes sont « Vous ne savez pas vous décider ». Alors ça peut être vrai, hein. Est-ce qu'on commence justement par se lancer comme un jardinier ou est-ce qu'on fait un plan comme un archi? Est-ce qu'on va commencer justement à rédiger des fiches personnages ultra poussées ou au contraire on s'en fiche? Bref, et bien encore une fois, ça dépend. Simplement parce que l'on se fiche complètement des étiquettes. Oui, la plupart des paysagistes avec lesquels je parle, ça dépend de plein de choses en fait. De leur humeur, des idées, d'une deadline ou pas, voilà. Après oui, on a du mal à trancher, mais on laisse libre cours à nos envies. Votre méthode est chaotique mauvais. Il n'y a que ceux et celles qui font du jeu de rôle qui vont peut-être comprendre. Ah bon, ça découle effectivement de la première idée. Si on n'arrive pas à se décider, automatiquement, pour la plupart des personnes, ça va se ressentir à l'écriture, on va ressentir une hésitation. Bah ça dépend encore une fois. Je dirais bien même nope. Alors attention, on peut très bien commencer avec un plan ou pas, la méthode n'est pas forcément chaotique, sachant que le premier gel c'est un brouillon et qu'après il va y avoir des relectures, des réécritures, des corrections et là à ce moment-là effectivement si jamais il y a des petits soucis ou autres, exactement d'ailleurs comme les architectes, oui il y a des choses qui vont certainement changer. Je rappelle que la collab avec justement une superbe architecte a aussi également été faite ainsi que celle avec une jardinière.
Et en plus, chacune a sa méthode, il y a énormément de paysagistes, il n'y a pas que nous deux. Et si Samy a sa méthode, si j'ai la mienne, vous vous doutez bien que peut-être même vous qui allez regarder cette vidéo, vous avez peut-être même pas la même méthode que nous, et pourtant vous serez peut-être paysagiste quand même. Petit tour témoignage sur le blog Fil de l'Ange, sans transition. J'évoquais dans mon dernier article les difficultés que je rencontrais dans la correction de mon premier roman à cause de nombreuses incohérences de fond qu'ont soulevées les bêta-lecteurs. J'ai donc pris conscience que je ne pouvais pas me permettre de rester une pure jardinière. Si mes personnages comme mon univers se construisent et s'affinent au fil de ma plume, j'ai tout de même besoin d'un minimum de préparation. Je la rejoins effectivement. Cette personne a eu un blocage qui a donné un arrêt, on va dire, d'écriture, ce qui lui a aussi permis de résoudre les problèmes rencontrés. Et du coup, finalement, elle a fait un sino, ce que j'appelle, on va dire, un sino aussi général, c'est-à-dire un plan, mais vraiment très général, ce qui permet aussi de prendre des notes, d'en rajouter, etc. Et je vais citer son témoignage un tout petit peu plus loin. J'espère, par cette méthode un petit peu nouvelle pour moi, parvenir à écrire dès le premier jet un texte qui tienne la route. Cela ne signifie pas que je n'aurai absolument pas besoin de correction derrière, etc. Ça, évidemment, je saute un petit peu. Cependant, si je pouvais éviter de passer 2 ans à corriger un roman écrit en 4 mois, j'avoue que j'apprécierais. Comme quoi, les paysagistes ne sont pas tous chaotiques, hein. Alors, je suis d'accord et je ne suis pas d'accord. Ouais, pour une fois, ça change un petit peu, mais c'est aussi pour ça que j'ai laissé ce témoignage et vous pourrez évidemment vous faire votre propre idée. Pourquoi? Tout simplement parce que quand les personnes disent un premier jet qui tienne la route, j'ai toujours un petit peu du mal, et peut-être aussi que j'interprète mal ce qu'ils et elles veulent dire. Car qu'est-ce que ça signifie un premier jet qui tienne la route? Car pour moi, vu que le premier jet est un brouillon, et que même parfois il y a carrément des passages entiers qui sont vides, et évidemment, je vais les relire, je vais les réécrire, je vais évidemment combler les trous. Mais pour autant, le premier jet, pour moi, il tient la route dans le sens où toutes mes idées ont été mises, on va dire, sur papier. Toutes mes idées, on va dire, sont là. Et après, advienne que pourra. Après, si c'est dans le sens tenir la route, où voilà, il faut commencer à faire des magnifiques phrases, ils vont dire, voilà, commencer déjà à chercher des synonymes, chercher aussi à éviter l'abus de mais, etc. On n'en est qu'au premier jet, hein. Alors sauf si vous êtes vraiment extrêmement perfectionniste, on en a déjà parlé effectivement aussi dans la vidéo des architectes, il y en a qui sont vraiment, voilà, il faut qu'ils écrivent 2 lignes parfaites, ils ne peuvent pas écrire la suite sans être satisfaits et satisfaites de ces 2 lignes, là d'accord, effectivement, si cette méthode-là vous convient, il n'y a pas de souci. En revanche, si par exemple vous vous sentez bloqué ou si par exemple vous n'y arrivez pas, essayez un petit peu de lâcher du lest. Vous êtes des tardigrades. En fait, on nous prend souvent pour des anis, A-N-I-S, auteurs et autrices non identifiés. Ouais, en gros, des extraterrestres, quoi. Pourquoi? Quand on parle en fait de notre process d'écriture, notre procédé aussi, comment on écrit, beaucoup vont dire ouais, donc en fait t'es peut-être 30% archi ou peut-être 50% et puis le reste t'es peut-être jardinier si vous voulez. Donc à chaque fois en fait on va essayer de revenir sur architecte jardinier comme si aussi c'était la perle rare. Ça va dépendre des gens. Il y a effectivement peut-être des personnes qui vont dire oui, moi je suis 30% archi, je suis 70% jardinier, ou alors qui préféreront être que 99% ces 2 catégories-là en mettant et je suis 1%, je ne sais pas. Ça effectivement c'est à vous de voir, mais vous ne pouvez pas non plus imposer ça aux gens. N'allez pas dire aux gens ah écoute, t'as fait ça et t'as fait ça, donc tu es 50% jardinier, 50% architecte. Ça dépend comment la personne effectivement le ressent. Chacun écrit comme il et elle veut. Bordel, c'est bon, est-ce que c'est bien ancré, on va dire, dans les têtes là, c'est bon? Reprends de ton calme, tu dois. Oui, je vais reprendre effectivement mon calme, la zen attitude. Ça manque quand même un petit peu de tisane tout ça. Ok, t'as écrit, et maintenant? Tout d'abord, j'ai fait une relecture en survolant mon texte. Et puis, s'il y a quelque chose à modifier, je modifie. Je laisse reposer un peu. Et puis, je fais faire les corrections. Donc, en gros, on passe de paysagiste à pilote de ligne. Mesdames et messieurs, si votre commandant de bord qui vous parle, nous traversons actuellement une zone de turbulence. De fortes turbulences. Bon bref, donc finalement un auteur et une autrice paysagiste ou aussi troisième voie, comme j'aime bien le dire, ressemblent aux autres, que ce soit aux jardiniers ou également aussi aux architectes ou à celles et ceux qui n'ont pas forcément envie de se mettre une étiquette ou un post-it sur le crâne. Et nous faisons tous partie d'une magnifique communauté, la communauté littéraire. Ah, où tout est beau et tout est mignon. Non? N'hésitez pas à revoir effectivement mon clip sur la communauté litté. Je pense qu'il y a certaines choses effectivement qui peuvent revenir. Mais si, on est tous une belle et grande famille, nous nous aimons tous. Ou pas. Bref, pour revenir effectivement à nos tardigrades, et maintenant nous allons passer aussi à la publication. Dès que c'est fini, je transmets. Enfin, pour le roman actuel, c'est en auto-édition, donc il n'y a pas besoin de discussion pour ajouter un texte ou un mot.
Très bien, merci Samy. Voilà, c'est la fin de cette vidéo collab sur le process d'écriture quand nous sommes troisième voix ou paysagiste. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour retrouver ou discuter avec notre invité Samy Baroud, si je le prononce bien, il faut quoi déjà? Il faut se rendre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Samy Barouk. Et sur ma chaîne YouTube, Samy Barouk 2e. Voilà, c'est tout pour moi. Merci Maritza, encore un grand merci. Et bien surtout, merci à toi. N'oubliez pas de vous abonner, que ce soit à ma chaîne ou aussi à la sienne, puis aussi à ses réseaux sociaux, de lâcher un petit like, un commentaire et de partager cette vidéo. Cela pourra servir effectivement à d'autres auteurs, à d'autres autrices et aussi nous mettre en avant, que ce soit Samy ou moi. Ah, et aussi petite précision, il se peut que le 1er juillet, eh bien, je sois en live chez Titou, ne vous inquiétez pas, je mettrai effectivement les liens en description. Et à part le format court de Lydie, mardi prochain, il y aura un JUL de l'été. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement parlant, vous pouvez vous rendre sur la page Tatanesua sur les plateformes Tipeee et Utip. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.